Depuis que je suis monteur, je monte sur Premiere Pro. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit que ça pouvait être sympa de passer sur DaVinci Resolve. Alors DaVinci, c'est un logiciel que je connais depuis une bonne paire d'années et que j'utilise depuis une bonne paire d'années, mais je m'y suis jamais vraiment mis à fond. Et donc je me suis demandé sur les dernières vidéos YouTube, et si je changeais pas de logiciel de montage. Je suis donc passé de Premiere Pro à DaVinci Resolve. Toutes les dernières vidéos que vous avez vues sur cette chaîne YouTube ont été montées sur DaVinci Resolve. Et je pense qu'il peut être un peu intéressant de vous faire un peu une vidéo bilan de mon utilisation de DaVinci Resolve et comment j'ai pratiqué ce logiciel, qu'est-ce qu'il a pu m'apporter en bon ou en mauvais, voir ses points négatifs et ses points positifs. Et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté, je ferai pas mal de comparaisons avec Premiere vu que c'est le logiciel de là où je viens. Alors pour commencer sur les points positifs de DaVinci, son interface. C'est le premier truc qu'on voit en arrivant sur le logiciel est super agréable. À l'œil, et je dis bien à l'œil bien sûr, il a l'air très simple d'utilisation. Ces petits onglets pour chaque espace de travail sont un plaisir. Là où dans Premiere, changer d'espace de travail pour passer sur le travail du son ou le travail des titres ou de l'étalonnage est un véritable calvaire. Sur DaVinci, il n'y a qu'un petit clic à faire sur les icônes en bas et c'est nickel. Tant qu'on est dans l'espace de travail, les chutiers sur DaVinci Resolve sont très agréables. En haut à gauche, vous avez juste un petit menu à cliquer et ça ouvre le dossier sur lequel vous cliquez. Là où sur Premiere, si vous voulez des aperçus d'icônes de ce que vous avez dans vos fichiers, il faut double-cliquer et donc ouvrir un nouvel onglet. Dans Bordel, c'est vite un bordel. Dans Premiere, c'est vite un bordel sans nom, les chutiers, alors que dans DaVinci, tout roule tout seul. Après, à savoir que la grosse différence entre Premiere et DaVinci, c'est que Premiere est un logiciel qui va plus axer le montage sur le processeur de votre bécane, alors que DaVinci, lui, va plus utiliser la carte graphique. Donc il est bon de vous préciser que moi, sur mon ordinateur, derrière, j'ai juste une 2080 Super, et c'est là où j'ai pu voir les quelques faiblesses de DaVinci. Dès que je mettais trop d'effets sur ma timeline, des effets OpenFX déjà conçus par exemple, j'avais ma timeline qui ramait un peu. Là où sur Premiere, mes timelines ne ralentissent quasiment jamais. Et pourtant, je monte avec les mêmes fichiers, qui sont souvent du ProRes 4.2.2. DaVinci est beaucoup plus fluide, mais dès qu'on y rajoute des effets, pour moi, ici, avec ma bécane, Premiere est beaucoup plus fluide. Si vous voulez vous faire une petite idée, là à l'écran apparaît tout de suite ce que j'ai comme configuration d'ordinateur et vous allez pouvoir vous faire une idée pour voir si mon PC est assez puissant pour DaVinci par exemple. Moi personnellement je trouve que ma carte graphique sur DaVinci a montré un peu ses limites, même si je peux monter sur DaVinci à l'aise quand même sans problème bien sûr. Le gros point fort de DaVinci, bien évidemment, c'est un logiciel qui est fait pour ça, c'est peut-être le numéro 1 dans la matière, c'est l'étalonnage. L'étalonnage dans DaVinci, c'est un véritable plaisir. Il est très précis, vous avez toutes les indications possibles et inimaginables à l'écran. Le montage par nœud est un véritable plaisir. On peut attribuer comme ça un réglage à chaque nœud et on n'est jamais perdu dans son étalonnage. On peut changer juste un paramètre. Les changements d'espace colorimétrique se font comme ça d'un claquement de doigts. Là où sur Premiere, c'est un peu une véritable galère. Sur Premiere, on est obligé d'empiler comme ça les effets lumétrie et ça devient vite une usine à gaz. Alors que DaVinci, pour l'étalonnage, on voit qu'il est conçu pour ses plaisirs. Le vignettage, le glow, tout ça dans DaVinci, ça marche d'enfer. Ou encore mieux, la suppression de grains et de bruit dans DaVinci qui marche très bien, même si elle est très gourmande en ressources. Bref, pour DaVinci, entre l'étalonnage et sa simplicité d'utilisation, je trouve que c'est un véritable plaisir. Par exemple, son petit menu où vous pouvez changer tous les effets d'un plan, son zoom, son échelle, son son. Tout est dans un petit menu comme ça, classé dans DaVinci, qui est très propre, très bien fait, alors que dans Premiere, on doit se galérer dans les options d'effets qui sont toujours un peu brouillonnes. Bref, au niveau interface, DaVinci, ça met une pâtée à Premiere. On peut aussi mentionner l'onglet Cut dans DaVinci qui permet de faire des montages un peu plus simples, moins poussés, avec une interface beaucoup plus simplifiée, qui sera par exemple parfaite pour les monteurs débutants. Alors moi, personnellement, cet onglet-là, je l'utilise pas, mais il faut être honnête, pour les débutants, c'est plutôt cool. Là où Premiere n'a vraiment pas d'option pour les débutants. Point positif pour DaVinci, il existe une version gratuite, beaucoup moins complète que la version studio avec laquelle moi je travaille par exemple, mais qui est quand même déjà pas mal. Là où Premiere coûte minimum une trentaine d'euros par mois quand vous tombez sur les bons plans, c'est un bon point pour DaVinci, c'est que même l'achat de sa licence est un achat pour l'instant qui dure à vie. Point positif pour DaVinci, les rendus qui sont basés sur la carte graphique et qui vont super vite. Avec ma 2080 Super, on est quasiment sur du temps réel, c'est un vrai plaisir. Point positif pour DaVinci, ses effets, ses transitions et ses titres qui sont inclus dans le logiciel, qui sont très propres, très modernes et faciles d'utilisation. Là où dans Premiere, les titres et les effets sont vraiment très kitsch. Sur Premiere, on est encore dans les années 80 avec des cubes qui tournent et des volets, c'est dégueulasse. Sur DaVinci, tout est très moderne, tout est très simple et tout fonctionne parfaitement.
Point négatif, mais qui m'est totalement personnel, Fusion dans DaVinci, auquel je ne comprends pas grand-chose pour être honnête. Et donc moi, je continuerai à faire mes effets spéciaux et mon motion design dans After Effects, vu que je l'utilise depuis des dizaines d'années. J'ai des habitudes dans After Effects pour lesquelles ça va être très difficile de me détacher. Autre point négatif dans DaVinci, Fairlight, que je trouve imbitable. Je trouve que l'interface est très vieillotte et que pour appliquer des effets au son ou quoi, c'est pas très clair. J'avais jamais mis un pied dans Fairlight et honnêtement, ça m'a pas trop motivé. Du coup, je continue à faire mes effets de son directement dans la timeline montage de DaVinci. Ensuite, petit point négatif pour moi, c'est que je vois beaucoup de ralentissements vu que ma carte graphique n'est pas assez puissante dans DaVinci. Dès que je mets des effets OpenFX dans ma timeline, le logiciel a tendance à ralentir. Ralentissement que je n'ai jamais dans Premiere. Alors je sais que beaucoup de gens se plaignent des plantages et des bugs dans Premiere Pro. Je n'ai jamais trop vu ces plantages ou ces bugs. Donc je touche du singe. Chez moi, Premiere n'a jamais vraiment planté. Point négatif que j'ai dans DaVinci, mais ça me concerne que moi parce que je monte sur PC, je n'ai pas accès au ProRes dans DaVinci. Pour du YouTube, c'est pas grave, on peut tout faire en MP4. Alors je peux le monter et l'importer, il n'y a pas de problème. Mais pour l'exporter, c'est marre quand on est sur PC pour l'instant. Là où sur Premiere, on peut exporter du ProRes sans problème. Petite chose qui m'énerve sur DaVinci, c'est l'enregistrement des projets. On ne sait pas où il les enregistre sur la bécane. On peut pas faire fichier enregistrer sous et choisir à l'endroit où on le met sur le disque dur. C'est possible pour le cache, mais j'ai jamais réussi à voir où DaVinci stocker les projets. Alors je les trouve à l'ouverture du logiciel, dans la fenêtre projet bien entendu, mais impossible de les trouver sur mes disques durs. Mais ça, c'est sans doute moi qui suis un peu neuneux. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires où est-ce qu'on trouve ça. J'ai beau fouiller dans tous les sens, j'ai jamais trouvé où DaVinci planquait les projets. Ce qui est très compliqué quand on veut faire un copier-coller d'un projet sur une clé USB tout simplement. Sinon DaVinci, c'est quoi ce petit vumètre de merde que vous nous mettez sur la timeline pour le son? Cet audiomètre qui est très petit, on est obligé de passer en double écran pour avoir un audiomètre propre. Mais moi le problème c'est que je monte sur un 32/9e et je voudrais juste un grand audiomètre sur ma timeline sans passer par le double écran. Donc si dans une mise à jour vous faites ça, ce serait nickel. Par contre, s'il existe un moyen pour faire ça et que vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Pour faire apparaître un bel audiomètre bien grand, bien lisible et que vous savez comment ça marche, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Pour ce qui est montage pur et dur, les deux logiciels se valent. Vous faites vos transitions, vos cuts, vous coupez vos vides, vous synchronisez vos sons. En termes de montage pur, mis à part la fluidité, l'espace de travail qui change un peu, pour faire du bout à bout, du dérush, les deux logiciels se valent largement de mon point de vue. Mais en tout cas, DaVinci, c'est vrai qu'il est fluide sans problème. Voilà un peu pour mon retour d'utilisation de DaVinci Resolve et comment je suis passé de Premiere à DaVinci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous utilisez l'un ou l'autre de ces logiciels, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Donc il faut savoir que toutes les dernières vidéos que vous avez vues sur cette chaîne YouTube ont été montées sur DaVinci Resolve, ce qui me permet de vous parler du logiciel sans problème et de vous l'illustrer avec une session de montage que j'ai enregistrée il y a peu. Alors est-ce que je continuerai à monter sur DaVinci? Je pense que oui pour YouTube, ne serait-ce que pour l'étalonnage, c'est un plaisir. Après pour des projets où j'aurai beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de calques d'effets, tout ça, je retournerai sur Premiere avec After Effects qui pour moi fonctionne parfaitement sur des projets qui demandent beaucoup de motion design par exemple. Donc ouais, je continuerai à monter sur DaVinci, c'est vraiment un plaisir. Je pense que je passerai définitivement sur DaVinci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et la cloche. Et c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Ce pouvoir est entre vos mains à vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, allez bien vous faire enfiler. Allez, ciao!